Chers amis, bonjour à tous, bienvenue sur la 3e capsule du Mouvement Chouan et aujourd'hui je suis obligé de faire un lien avec l'actualité puisque nous venons d'apprendre le nom du tueur du jeune Nicolas que nous voyons ici, qui était membre du club de rugby, du même club de rugby que le jeune Thomas qui a été lui assassiné il y a 1 an et dont d'ailleurs les assassins courent toujours, tandis que des gens qui s'étaient insurgés de ce meurtre et avaient appelé à une réaction ferme de l'État, eux sont allés en prison, tout comme d'ailleurs des manifestants qui avaient osé réclamer plus de sécurité, mais passons. Alors évidemment, surprise, le nom du tueur est à consonance maghrébine, quoique la nationalité soit européenne, et il en est de même pour son complice. Et évidemment, ce qui indignera tous les gens normaux, c'est que le tueur a été attrapé sur un point de deal. Comment en arrive-t-on à une telle décontraction ? Comment un type qui a mitraillé une foule peut-il se retrouver 2 jours plus tard tranquillement à vendre de la drogue ? Et on en arrive là au sujet de cette vidéo qui est un sujet majeur dans la France du 21e siècle. La drogue en France, c'est 200 000 personnes qui travaillent. La drogue en France, c'est 200 000 employés. C'est 2 fois plus que Total Energy, par exemple. Et c'est 3,4 milliards d'euros de bénéfices. Je pense que les 300 000 artisans qu'il y a en France et qui se font allègrement taxer ne génèrent pas autant de bénéfices. Et ceci explique le sentiment d'insécurité de manière beaucoup plus globale que les simples affaires de drogue. En effet, les populations qui se livrent à ces trafics sont celles qui se retrouvent extrêmement majoritaires dans les prisons, où elles peuvent encore plus facilement que dans leur quartier imposer leurs mœurs, leur culture, leur manière de faire, et vivre un petit peu en famille, si l'on veut, cassant ainsi toute peur de l'emprisonnement. Parce que l'on parle beaucoup du laxisme de la justice, et l'on a raison, mais de toute manière, même quand ces gens vont en prison, ils n'en sont absolument pas effrayés. Et ceci est évidemment un problème majeur puisque, au-delà des 315 homicides qui ont lieu chaque année sur le territoire national liés au trafic de drogue, il y a évidemment des milliers, des millions peut-être, d'incivilités, de micro-agressions, de harcèlement de rue ou d'agressions tout court qui sont commises par les gens qui vivent du trafic de drogue, qui se sentent dans l'impunité la plus totale et qui gagnent beaucoup d'argent à pas faire grand-chose. Or, comme vous le savez, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Alors, me direz-vous, comment se fait-il que l'on ne lutte pas plus virulemment contre le trafic de drogue ? La raison en est toute simple. Il y a des quartiers entiers, majoritairement peuplés de populations immigrées, qui ne vivent que grâce à cela et aux allocations. Si l'on arrête fermement le trafic de drogue, ces quartiers-là se rebellent ou alors cessent de voter pour ceux qui luttent contre eux. Et l'on a ainsi l'explication du refus d'un certain nombre d'édiles de lutter efficacement contre le trafic de drogue, tant ils ont peur que les quartiers par la suite ne votent plus pour eux. La France Insoumise l'a très bien compris. D'ailleurs, je vous invite à suivre l'émission qui avait été faite sur la matinale de Frontières dédiée à l'élection de Raphaël Arnaud, qui montre bien comment notre Antifa nationale a particulièrement ciblé ces quartiers à forte population immigrée et à fort taux de délinquance lors de sa campagne pour être sûr d'être élu. Mais évidemment, ça ne concerne pas que la France Insoumise, et croyez-moi, dans toutes les villes de plus de 70, 80, 90, 100 000 habitants, les élus composent en réalité, directement ou indirectement, avec les caïds de la drogue, ou en tout cas prennent en compte le poids électoral de ceux qui vivent de la drogue dans leur campagne et dans les politiques qu'ils mènent, ou au contraire qu'ils ne mènent pas. Alors, j'entends beaucoup de gens qui disent qu'il suffirait finalement d'appliquer la loi pour mettre fin au trafic de drogue et à l'insécurité qu'il génère. Évidemment, ce serait très bien si déjà on appliquait la loi de manière un petit peu plus ferme qu'elle ne l'est actuellement. Cependant, il ne faut pas se leurrer, ces dizaines de milliers de personnes qui vivent du trafic de drogue n'ont aucune peur de la prison, et très franchement, croire avec tout l'argent qu'elles gagnent qu'il suffirait de les envoyer en prison, en famille, pour que le trafic cesse, relève véritablement de la naïveté ou de la démagogie. La vérité, c'est que ces trafiquants mènent une véritable guerre, qu'ils se mènent d'ailleurs des guerres entre eux, avec des armes de guerre, avec des moyens de renseignement et de quadrillage du territoire qu'on pourrait qualifier de militaires, et que si le gouvernement voulait véritablement mettre fin à ce scandale, il prendrait les moyens
qui s'impose, à savoir de terroriser ces gens qui terrorisent la population française. Et ceci passe évidemment par la peine de mort pour les plus gros dealers, comme l'avait proposé Marine Le Pen lors de sa campagne de 2012. D'ailleurs, il n'y a aucune fatalité. Il suffit de voir ce qui s'est passé au Salvador, où en quelques années, le président Bukele a fait passer le taux d'homicide pour 100 000 habitants de 36 par an à 2,4. Et pourtant, il affrontait des narcotrafiquants extrêmement puissants lui aussi. Mais mener la guerre aux dealers ne suffira pas à mettre fin totalement au trafic de drogue. En réalité, il y a des populations sur notre territoire qui viennent de pays dans lesquels le cannabis représente plus d'un tiers du PIB. Dans ces conditions, comment imaginer qu'ils cessent de commercer avec leurs cousins restés au bled et qu'ils abandonnent un commerce à la fois lucratif et profondément culturel ? Pour mettre fin au trafic de drogue, il faut évidemment inverser les flux migratoires. À ceux qui pensent que j'ethnicise là le débat à outrance, il faut comprendre que toutes les mafias sont en réalité des communautés basées sur l'ethnie ou l'origine. Et là-dessus, évidemment, Bruno Retailleau, qui pourtant a raison de dire qu'il faut culpabiliser les consommateurs, occulte la réalité lorsqu'il parle de mexicanisation de la France. Parce que je doute que les dealers qui agressent dans toutes nos gares et dans la plupart des quartiers de ce pays soient véritablement originaires du Mexique. Alors, en attendant d'appliquer la peine capitale pour les gros dealers, l'État pourrait au moins être absolument intransigeant avec toute la culture du rap qui banalise la drogue dans notre jeunesse et au-delà. Il pourrait également augmenter les peines ou faire en sorte que le trafic de drogue soit passible de prison à vie dans des conditions extrêmement dures et, bien évidemment, couper les allocations à toutes les familles dont l'un des membres est pris dans des affaires de trafic de drogue. Et là, croyez-moi, il y aurait déjà un certain nombre de gens qui s'y risqueraient un petit peu moins. Et même nous, à notre échelle, nous pouvons avoir une incidence là-dessus. Bien sûr, en ne se faisant pas consommateurs de cette merde qui nous détruit la santé, mais aussi en se montrant intransigeant lorsque l'on a des amis qui commencent à se droguer, lorsqu'on en voit en soirée, dans notre entourage, en classe, écarter systématiquement et culpabiliser les gens qui s'adonnent à ces pratiques, en se rendant coupable, il faut le dire, de meurtres partout à travers le monde. Derrière un rail de cocaïne ou un petit pétard, il y a toujours des gens qui finissent la cervelle éclatée en sang sur un trottoir. Et en réalité, en agissant ainsi, vous rendrez service à vos amis, parce que après tout, qui préfère ressembler à Louis Boyard ou Andy Kerbat qu'à quelqu'un qui est sain, sportif et en bonne santé ? Quoi qu'il en soit, on adresse évidemment nos condoléances à la famille de Nicolas, à celle de Thomas aussi, dont on va commémorer les 1 an de la mort. Et je vous invite tous à participer au rassemblement le 30 novembre à Romans-sur-Isère pour les victimes de l'immigration et donc directement ou indirectement les victimes du trafic de drogue. Bon, je vais chasser du dealer. Tu viens, tu penches ?